l'atelier théâtre. C'est pour une classe de Ventadour. Amour ému. Ce ne sont pas des larmes. Ce ne sont pas des gouttes de rosée. Ce ne sont pas les nuages qui cachent ton sourire. Ce ne sont que des filets d'eau qui coulent. Ce ne sont que des vitres remplies de buée. Ce ne sont que des petits bouts de sel pour me souvenir. Alors, le premier prix des collèges est décerné à Albert Calmette de Limoges. Alors, on a accordé à Calmette une mention spéciale pour l'ensemble de ses textes. Voilà, on aurait été incapable de dire lequel était meilleur que l'autre. Et on a un grand coup de cœur pour le texte de Fina qui s'appelle « Ce rêve qui relie nos chemins ». Ce n'est pas la première fois où l'on est plongé en soi. Quand mes paupières se baissent, je sens la liberté. Où plus rien n'est pareil, ou du moins plus léger. Je revois des gens d'un temps lointain, parfois partis un peu trop vite, mais ce rêve relie nos chemins. Quand je lui parle, j'ai l'impression qu'il revit. Parfois je l'idéalise, oui. Laissez-moi ce petit caprice. Laissez-moi rêver, car ça ne durera pas une éternité. Ce petit moment de bonheur, de douleur, ce souvenir enfoui qui réchauffe mon cœur. Et ces larmes chaudes au réveil. Pourtant, rien n'a changé. Tout est pareil. C'est mon rêve, oui. Je sais qu'un jour je le rejoindrai. Je pourrai lui raconter ma vie, comment je me suis épanouie. Mais je ne suis pas trop pressée, car j'ai encore un blanc et bel avenir qui me tend les bras. Alors, j'appelle maintenant le collège André Mauroy de Limoges, la classe d'Éric Sabat. Alors, le coup de cœur est allé pour Illusion illustre de Milena. C'est Milena? Non. Fawazat. Illusion illustre, le lustre de peur. Elle a plusieurs visages d'antan. Le bonheur, le rêve est son autre, plus clair et joli. Mensonge coloré, plus complexe que l'on dit facile à voir, plus sucré et adorable. L'alternative est magnifique pour les moments misérables. Bernard de Ventadour, c'est une classe de 3e de Julien Manin. Et le coup de cœur est attribué à Mon grand amour de Cameron. On applaudit, s'il vous plaît. Je m'appelle Cameron. Donc, je vais vous lire mon texte qui parle du grand amour. J'aimerais rencontrer le grand amour, un amour éternel, un amour magnifique, un amour parfait. Cet homme dont je rêve, ce rêve qui me donne le sourire, ce rêve qui me fait planer, ce rêve qui me flatte. Avec un bleu aux yeux clairs et les cheveux bouclés, même si l'amour est une blessure dans la vie, ça peut aussi donner le plus grand bonheur. Ce bonheur qui est parfait, ce bonheur qui me fait rêver, ce bonheur qui à tout moment peut basculer, il faut le chérir. Ensuite, le collège Marie-Bastier de Nantia. Je vais quand même donner quelques précisions parce qu'ils sont 4 classes de Nantia. Voilà, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Alors, donc il s'agit là de la classe de Bastien-de-Ville et le coup de cœur est donné à Gamin. Oui, d'Anaïs. Tiffaine. Gamin, oui, toi, je t'ai vu tout à l'heure sous les escaliers. Il est grand temps de te reposer, allongé sur le canapé et rêve et imagine-toi tous ces gens qui ne te méritent pas. Divise tes rêves, laisse s'échapper les mauvais, les cauchemars. Garde en tête les bons, les convenables, tu sais, celui où tu invites cette personne au bal. Mais en réalité, tu dors et tu t'étales.
Tu te rappelles cette nuit de juillet, sentiment fantastique. Tu rêvais de créer un monde fantastique, mais non, tu roupis et tu t'assoupis. Et ce garçon, tu te souviens? Tu ne te trouvais pas malin, il t'a pris la main, et mon Dieu, ça t'a fait du bien. De te sentir obligé, réconforté, accepté, de ne pas être un cliché. Tu l'auras ta belle victoire, et ce désir, ce sentiment, ce fantasme envoûtant, cette envie, cette pulsion, cette belle séduction, celui qui te séduit, te piège dans un sommeil éternel. Tu prends tes rêves pour des échappatoires, mais ce n'est pas comme ça que tu auras ta belle victoire. Écris ton histoire. Alors, je reviens au collège Albert Calmette de Limoges, mais cette fois c'est une autre classe, la classe d'Estelle Lopin, et coup de cœur pour le texte collectif. Je rêvais que je rentrais chez moi, je rêvais que j'étais à Paris, que j'ai trouvé une bonne amie, on s'était promis de ne jamais se séparer. J'ai rêvé d'être avec mes enfants dans ma maison, j'ai rêvé que j'étais chef d'entreprise, j'ai rêvé que je voyageais, j'ai rêvé de manger, j'ai rêvé que j'étais immortelle, j'ai rêvé que j'allais au Japon, j'ai rêvé que j'allais travailler, j'ai rêvé que j'avais eu le bac, j'ai rêvé qu'il n'y avait plus de racisme, j'ai rêvé que j'étais célèbre, j'ai rêvé que j'avais une 125, j'ai rêvé que je sortais de l'Asie pour aller dans le sud, j'ai rêvé que j'allais à Dubaï. Alors, je reviens à Nantia. Fabrice est content. Alors, la classe d'Aurélie Vandal, c'est le coup de cœur à Désillusion de Soliane. Bonjour à tous, je m'appelle Soliane. Je suis allongée dans l'herbe. Le ciel bleu et la verdure s'étendent à perte de vue. Une légère brise me caresse les cheveux. Les rayons du soleil m'effleurent la peau. J'entends les oiseaux chanter. J'entends l'eau se glisser entre les pierres. J'entends les branches des arbres craquer. J'entends, j'écoute. Étonnamment, c'est d'un immense calme. Tellement que cela semble irréel. Soudainement, l'atmosphère change. Le ciel se voile de nuages épais et noirâtres. Un orage éclate. Et malgré moi, je suis emportée par le vent, qui devient de plus en plus fort et violent. Il m'emmène à cette forêt obscure et menaçante. Je veux m'arrêter, mais je ne peux pas. Je veux me débattre, mais je ne peux pas. Je veux hurler, mais je ne peux pas. Ma gorge est nouée d'angoisse et mes membres pétrifiés d'horreur. Des illusions. Ce n'était qu'un cauchemar. Je suis encore entre ces quatre murs, étroits mais rassurants, malgré cette lucarne à barreaux qui se dessine devant moi. La nuit, parée de son beau manteau sombre et étoilé, s'est installée et m'a oubliée. Elle ne m'offre que ces créatures imaginaires et effrayantes, tirées de ces bruits qu'elle prend plaisir à déformer. La nuit, traîtresse, n'est que du poison. Elle ne m'offre pour compagnie qu'une gigantesque solitude. Alors, nous venons à Bessines, à Pierre-Mendès-France de Bessines. C'est la classe de Leïla Flora Lessard. Alors, Leïla Flora Lessard, c'est une très ancienne de Mosaïque, comme Donzo, comme quelques collèges comme ça. Merci d'être toujours fidèles. Alors, il y aura deux textes. On n'a pas su départager. Alors, on a une mention pour le texte d'Aïchatou et Léna. Poème d'Aïchatou et Léna. Du collège de Bessines, la classe de 5e D. Moi, mes rêves sont égoïstes. Moi, les miens sont altruistes. Je veux chanter sur scène et avoir une vie de reine. Moi, je veux que tout le monde s'aime et cède. Je veux être belle et fortunée. Moi, je rêve d'un monde où personne ne serait mauvais. Je veux combattre la famine. Moi, habiter une belle maison en Chine. Je veux me réveiller et voir un monde sans guerre. Moi, être dans le top 10 des stars les plus célèbres. Je prie pour qu'il n'y ait plus de pandémie. Ça, j'en rêve aussi.
Je veux des super pouvoirs. Moi, je ne veux plus de bagarre. J'aimerais voyager au Japon. Moi, aider ceux qui n'ont plus de maison. Je veux visiter les États-Unis. Moi, je ne veux plus de maladie. Vous l'avez vu? Mes rêves sont égoïstes. Et les miens sont altruistes. Nous avons un seul point commun. Nous voulons que nos rêves se réalisent Demain. Et ensuite, un coup de cœur pour le poème de Morgane. Je rêve d'être comme les anciens, d'être un bon mécanicien, de réparer comme un magicien les moteurs des tracteurs, cultivateurs, ronde-balleurs, endéneurs, moissonneuses-batteuses, ensileuses, faucheuses, faneuses. Aucune machine ne pourra me résister. Le collège Pierre Douzemont de Limoges. Alors, la classe de Madame de Monique Morange, d'Elisabeth Wenceslau et Claire Rouvron. Alors, dans ces 3 personnes, il y a 2 professeurs documentalistes. Alors le coup de cœur est pour Lou-Anne Pensée. C'est le premier. Avec l'imagination, tu peux rêver de liberté et à des moments hésiter et pouvoir célébrer des instants de chance et être unique, époustouflant, avoir souvent des sensations, d'être extrêmement riche, d'avoir une vie extraordinaire et penser aux gens qui n'ont pas les mêmes moyens. Ne pas avoir de problème de prononciation et rêver passionnément et penser énormément, penser à tout, penser au bien, penser à rien. Alors nous revenons à Nantia. Ah, on n'a pas de chance, hein, Nantia, la 4e. Alors, pour la 2e classe de Bastien de Ville, coup de cœur pour au fin fond des nuages de Léo. C'est pas Léon. Bienvenue. Est-ce que tu voudrais te rapprocher? Salut, moi c'est Perrine. Au fin fond des nuages de pensée s'ouvre un monde paradoxal. Voyance, paysage, liberté, tout est fait pour nous faire rêver. En plein milieu d'une nuit, pris d'un esprit songeur, la lune scintillante éblouit, un second paradis. Tout au fond des tempêtes et des intempéries, les utopies se font rares. Chimères, angoisses, folie, ne s'agirait-il pas d'un cauchemar? Engouffré au fond des ténèbres, guidé par un mauvais esprit, prenez garde de l'image. Au fin fond d'un sommeil nostalgique, au fin fond d'un fantasme féerique, au fin fond d'une pensée idyllique, au fin fond d'une belle hallucination, au fin fond d'un rêve magnifique. C'est pas Pierre de Ronsard qui n'est pas venu? Oui, c'est Pierre de Ronsard, hein? Oui. Donc, mais ça m'ennuie de ne pas vous lire quand même le... Alors, c'était la classe de Cécile Mogis, elle aussi participe depuis des années, et coup de cœur pour Je rêve de Alam. Je vais appeler le prochain. C'est le collège Guy Maupassant. C'est la classe d'Annabelle Banco. Et coup de cœur pour... Babouali. Bon bah ça, vous êtes là? La nuit était tombée, la mer s'était calmée. Le vent était parti, je me suis levée.
pour rentrer chez moi. J'ai pris mon vélo, ma maison n'était pas loin. Une fois arrivée, je suis montée dans ma chambre. Sur une chaise, j'ai posé mon sac. Je me suis couchée. Des rayons de la lune se reflétaient sur les photos, posées sur mon bureau. Dans mes oreilles résonnait encore le froissement du sable et le chuchotement de la mer. J'aime ce doux bruit. J'aime ses couleurs pastel. J'aime son odeur de sel. J'aime la plage. Alors, je reviens à Guy Maupassant, toutes mes excuses. Donc pour la classe d'Annabelle Panko. Et le coup de cœur va à Sénat pour l'école, ce n'est pas mon truc. Sénat, pardon. L'école, c'est pas mon truc. Je n'aime pas l'école car je n'ai pas d'inspiration. En plus, on me demande de rêver alors que je suis bien éveillée. Et ça m'énerve énormément. Il est actuellement 15h15 et je n'ai toujours pas d'inspiration. Je suis vraiment énervée, mais il faut que je rêve, alors c'est parti. J'essaye de rêver de moi qui adore l'école, même si c'est impossible. J'ai 16 de moyenne générale et 20 sur 20 en maths, encore moins réalisable que ma matière préférée est l'art plastique. Je rêve aussi qu'il n'y a aucun mot dans mon carnet de correspondance et que ma mère est fière de moi. Je rêve de cette belle vie. Je continue mon merveilleux rêve quand soudain un petit sourd me fait sursauter. Et c'est la sonnerie du collège qui hier retentit. Malheureusement, je réalise que ce n'était qu'un rêve, que ça n'arriverait jamais. Soudain, je me rends compte que j'étais en train de rêver et je souris car tout cela était vraiment impossible. Contrôle de maths, sortez une feuille. Oh mince, j'ai pas révisé. J'aurais vraiment préféré rester dans mon rêve, mais comme par hasard, je n'y arrive plus et ça m'énerve. On retourne en entretien. Le coup de cœur, c'était le texte de Lou Maridé. Bonjour, je m'appelle Yanis Duvivier. Elle rêve dans son lit libre, au milieu de la nuit, sans bruit, elle rêve. Elle rêve de fantaisie, dans sa mélancolie, elle rêve. Elle rêve la vie, jolie, avec amis, esprit, elle rêve. Elle est poétique, elle écrit sa musique, elle rêve. Elle émet une mélodie fleurie, mélange de flûte, d'effluves emmêlés, et elle rêve. Son âme artistique peint des rythmes d'Afrique, son hymne enfantique, elle rêve. Sans fin, sans trêve, jusqu'au matin, elle rêve. D'un sommeil sommaire, s'éveille sévère, elle rêve. Elle colore la douceur des aurores de ses peurs, elle rêve. De rire de bonheur que vire son cœur, elle rêve. S'enracine dans son esprit enrôlé de magie. André Mauroy de Limoges. On a travaillé avec 2 classes cette année. C'est pareil, c'est des fidèles mosaïques. Alors, c'était la classe de Karine Artigot-Siquier. Et le coup de cœur va à la féerie du livre, du rêve. Alors, j'avais moi comme signature le groupe Khalifa. Donc, je ne sais pas qui est venu. Un groupe, c'est ça un groupe? Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Khalifa. Ce rêve était magique, avec des créatures fantastiques et des paysages féeriques. Ce rêve était sympathique, les horizons étaient merveilleux. J'ai aimé ce rêve, quel beau voyage. Avant que l'on finisse ensemble, j'ai envie de belles choses à conquérir, de nouvelles leçons à apprendre, des personnes là-bas qui vivent en harmonie, en paix avec elles-mêmes et la nature, et qui maintiennent leur propre univers pur. Rien ne m'avait jamais autant plu, hormis la souffrance à la surface de la terre. Ils, elles, en étaient perdus dans cet endroit sans fin. Et du coup, on a eu la surprise d'accueillir aujourd'hui le lycée des Vazés.
qui a pu se déplacer. Bon, ils se sont déplacés à 8, mais c'est déjà ça. Et donc la lecture devait se faire par les élèves du conservatoire et va finalement se faire par des élèves des Vasés. On les applaudit. Je voudrais remercier, moi, alors je cherche votre nom, voilà. J'ai pas mis le nom sur le... C'est la classe de Corinne Cluzan. Ah voilà, merci beaucoup. C'est monsieur Bobet-Licou. Voilà, c'est très gentil d'avoir remplacé votre collègue, ce qui a permis au lycée des Vasés de venir. Merci infiniment. Louane. Isélia. Il est doux le bruit du vagabond, le mouton qui s'échappe de ma tête qui tape, sommeil, sommeil, dis-le-moi. Si Morphée s'attache à moi, dis-le-moi, dis-le-moi. Si c'est ceux qui n'ouvrent pas leur cœur, qui sont les plus peureux, pardon. Dis-le-moi, pourquoi les gens trop lâches, face à leurs rêves, te dissuadent de réaliser le tien. Oh, comme la nuit m'agace, la folie du méchant de sable. Oh, dis-le-moi, quand le jour me rattrapera la vraie moi, la moi de tous les jours comme je le souhaite revenir sur mon passé, le passé comme une odyssée, l'odyssée de l'incomprise qui sommeille en moi. Oui, je veux la vraie moi. Ce rêve devient fou de tout, fou de moi. Toi chanteuse, moi peureuse de ma vie. Vis sans courage qui rime sans moi. Moi l'être qui ne veut pas être toi. Toi et le rêve qui dort. Comme la Justine qui pense encore c'est toujours pareil. Pareil au même que toi sans moi sans toi. Toi, c'est la même que moi. La perdue, l'incomprise. Oui, vas-y, réveille-toi. Tu es toi comme tu es. Et le rêve, tout doucement s'en va, comme la pire version de toi. Tu es là, la battante d'une vie. Vie pour ça c'est moi, dis-le-moi. Ça c'est moi, dis-le-moi. Est absent, forcément les jeunes étaient au bac, donc ils n'ont pas pu venir, mais on leur fera passer leur lot. Mais le texte est tellement magnifique aussi qu'on a demandé donc, à Morgane et Victor de nous le lire. Là-bas, de Louis Oconi. La nuit, je lutte pour rester éveillée. Puis, épuisée, mes paupières s'alourdissent. Je commence alors à rêver d'une société pleine de justice. Là-bas, dans ce monde, pauvreté n'est qu'une idée. Là-bas, aucune mauvaise onde. L'égalité est normalisée. Aucun homme n'exploite d'autres hommes. Aucun homme ne fait de bénéfices sur la santé du monde entier. Sinon, il y aurait justice et il rejoindrait Clovis. Les richesses sont partagées, aucun homme ne meurt de faim, chaque homme est libre de ses idées. Une influenceuse gagne moins qu'un médecin. Là-bas. Malheureusement, nous sommes là. Là-bas n'existe pas. Ce n'est que le début du combat. Là-bas est une idée à laquelle nous devons croire. Jamais il ne faudra perdre espoir. Un jour, là-bas deviendra réalité. Il faut seulement patienter. Comptez sur nous, la jeunesse, pour réaliser cette prouesse. On peut les applaudir très fort parce que